Monsieur le Président, chers collègues, un petit commentaire. Lors de notre dernier Conseil de métropole, le 15 décembre dernier, j'étais intervenu sur la prise de participation de Brest Métropole au capital de la société portuaire Brest-Bretagne, pour rappeler que notre groupe a fait le pari, dès 2019, de ce choix lors de l'examen de sa préfiguration, mais souhaitait en parallèle la définition des grandes lignes du futur projet stratégique du port de Brest. D'ailleurs, nous rappelions qu'au-delà d'une teneur principalement juridique, nous attendions des éléments plus tangibles sur la stratégie portuaire. S'agissant des énergies marines renouvelables, nous avons toujours soutenu ce pari industriel et financier, malgré la faiblesse d'un partage économique cohérent et offensif, et nous avons approuvé les investissements portés par la région pour 220 millions d'euros, dont 17 millions d'euros financés par notre métropole. Alors, vous nous proposez ce soir d'approuver la réalisation d'un atelier relais de 1600 m² pour 3 millions d'euros, dans le cadre du volet industriel de la convention passée entre la région Bretagne et la métropole pour des coûts opérationnels d'ailleurs désindustriels. Sur le terminal EMR, il s'agit toujours d'un pari, nous entendons l'accompagner, mais les activités annoncées se situent dans le bas de la fourchette de nos espérances, tant en nombre d'emplois qu'en contenu en valeur ajoutée. Les annonces récentes du désengagement de Naval Énergie, filiale de Naval Group, dans le domaine des énergies marines, a sonné comme un coup de semonce pour la filière et pour 80 salariés de cette filiale. Après l'abandon en 2018 du projet d'hydrolienne développé par Open Hydro, avec l'arrêt en 2021 du projet Eolfi, c'est l'ensemble de sites brestois des EMR qui est en partie engagé et sont fortement fragilisés. L'assemblage des 3 éoliennes flottantes du projet Eolfi devrait intervenir initialement en 2022 sur le polder, pour repousser à 2023 et maintenant 2024. Quelles seront demain les perspectives pour l'éolien flottant à Brest et plus largement la filière EMR ? Nous espérons que les activités développées à Brest trouveront un repreneur et qu'elles resteront bien sûr à Brest. C'est une des conditions essentielles du développement du PODER. C'est aussi la manifestation très concrète, voire très brutale, de la nécessité de définir le futur projet stratégique du port de Brest. Nous considérons que les derniers développements dans le secteur des EMR exigent une sérieuse mise au point avec nos partenaires, au premier desquels la région Bretagne. En attendant, nous continuons à tenir le pari d'une possibilité de développement du site de Brest. Aussi, nous voterons pour ce rapport. Je vous remercie, Monsieur le Président.